Bonjour YouTube. Aujourd'hui, avec le petit C++, nous allons parler d'un nouvel opérateur, arrivé avec le C++ 20 et qu'on appelle le Spaceship Operator, pour sa forme, ou encore Three-Way Comparison, ou sur CPP Référence, vous le trouverez sous le nom simple de Default Comparison. De manière générale, cet opérateur réalise une comparaison entre deux opérands. Si la première opérande est inférieure à la deuxième, alors il est retourné -1, 0 s'ils sont égaux, et 1 si la première est supérieure à la seconde. Ou encore, on va retrouver nombre négatif d'un côté, 0, et nombre positif pour le troisième cas. Pour l'anecdote, cet opérateur se trouve déjà dans quelques langages comme le PHP, le Ruby, et indirectement sous forme de fonction, on va aussi le retrouver en Java, en C#, en Haskell et d'autres encore. Cependant, le C++ l'intégrant relativement tardivement, il va venir rajouter un peu sa sauce pour donner plus d'informations à la comparaison et le rendre ainsi plus puissant. Alors le but premier de cet opérateur va être la simplification. Le temps que vous vouliez surcharger les opérateurs de comparaison. Généralement, quand on commence avec un, on va devoir tous les faire, et ça prend du temps, ça prend de l'espace. Grâce à ce nouvel opérateur, qu'on appelle aussi opérateur trilatéral, il sera possible d'écrire seulement la surcharge de ce dernier, et votre compilateur déduira sans les écrire les autres opérateurs de comparaison. Alors on va prendre un exemple. J'ai une classe myClass qui définit notre opérateur. Sans même définir l'opérateur inférieur, mon expression dans le if sera valide car notre compilateur va transformer notre comparaison pour utiliser l'opérateur trilatéral à la place. Et attention donc, j'insiste sur ce point, l'opérateur inférieur n'est pas redéfini, il est réinterprété par notre compilateur. Si vous avez besoin de cette méthode pour obtenir son adresse, par exemple, il faudra la redéfinir vous-même. Et on peut voir que j'ai utilisé le mot-clé default dans la définition de mon opérateur. De ce fait, sans spécification particulière, le compilateur utilisera l'opérateur trilatéral des classes mères, puis dans l'ordre de déclaration des membres, appellera ce même opérateur sur chaque élément avant de retourner le résultat. Bref, vous l'aurez donc compris, à l'aide d'une seule ligne de code, je peux écrire tous mes opérateurs de comparaison. Alors si vous voulez creuser un peu le sujet, sachez qu'il existe une fonction std compare throughway qui appellera l'opérateur trilatéral s'il a été défini ou sinon qui utilisera les opérateurs de comparaison classiques pour réussir à obtenir le même résultat. Cette fonction est donc très utile pour la réalisation de code templaté. Si vous avez deux éléments à comparer et qui sont appelés dans des fonctions génériques mettant des fonctions templatées, que vous voulez utiliser l'opérateur trilatéral, si la classe ne le définit pas, en utilisant cette méthode, vous pourrez quand même réussir à obtenir le résultat sans avoir des erreurs de compilation. Et malgré ce qu'on peut penser, cette expression ne renvoie pas toujours vrai. On va prendre deux cas simples. Un float peut prendre une valeur none, et donc il ne sera pas comparable aux autres valeurs numériques du float. Dans ce cas, on dit que le type est d'ordre partiel, car toutes les valeurs ne peuvent pas être comparées, à l'inverse d'un int qui est d'ordre fort, et où toutes les valeurs peuvent être comparées entre elles. De la même manière, si on définit une classe rectangle, on peut avoir deux rectangles de même aire, sans pour autant avoir les mêmes tailles de côté. Et c'est là en fait où il y a une différence entre est-ce que je veux une égalité exacte ou est-ce que je veux une équivalence. Deux rectangles de même aire, ça peut être notre équivalence. Ok, ils sont égaux parce qu'ils ont la même aire. Bref, comment gérer ces cas d'équivalence et d'égalité stricte dans le même opérateur? Eh bien, on va passer ça dans la valeur de retour. Pour cela, on a différents types de retours pour la surcharge de notre opérateur, qui sont le strong ordering, partial ordering, et d'autres encore. Pour cela, je vous renvoie en fait au lien vers CPP référence qui est en description et qui vous aurez toute la liste de tous les types et leurs spécificités sur chacun. Que dire de plus? Un seul opérateur pour réaliser toutes nos opérations de comparaison, et il gère la sémantique de comparaison et supporte l'implémentation par défaut. C'est un outil qui est très puissant, qui arrive enfin dans notre langage, et qui va permettre de simplifier largement notre code et nos utilisations sur différentes comparaisons. En tout cas, si ce contenu vous a plu, qu'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.